On espère une journée tambour battant, la quatrième comme la semaine précédente où il y a eu énormément d'essais. C'est Paris qui commence les hostilités face à Bordeaux, une très très belle affiche. Dakouvaka passe par-dessus, 6-0 pour les Parisiens, un essai de Ward qui a bien suivi. Jérémy Ward qui marque 7 essais. Ce diable de Dakouvaka après un carton jaune de Jefferson Poirot va aller chercher le second essai en s'arrachant à une troisième ligne. Et Paris s'envole dans cette rencontre, mais Bordeaux revient des vestiaires avec des intentions, et certainement se sont fait un petit peu souffler dans les oreilles, comme au Racing 92. Décidément, ça ne leur réussit pas les déplacements à Paris, mais essai de Vergne Taillefer qui ramène tout le monde dans la partie, avant que Paris gère parfaitement son match. Ce ballon, vous l'avez vu, perdu par Carbonel. Derrière, on fait un petit peu n'importe quoi. Côté girondin, on retombe dans les travers. Quel dommage. Il y a un bon ballon de contre-attaque. Et le Stade français qui marque par Paul Gabriag. Avant que les Parisiens ne s'imposent en gestion à la fin du match sur le score de 28-7. Racing 92, ASM Clermont-Auvergne. Clermont qui a impressionné face à la section paloise vient chercher des points pour essayer d'être dans le haut du tableau, mais c'est Joshua Tuisova qui marque tout en puissance dans son style particulier. Un bon 10-0 pour le Racing 92. Et très sérieux cette saison, la brèche magnifique dans la défense du Racing avec un match totalement spectaculaire. Vous voyez encore ce numéro de Jono qui récupère le ballon. 10-7 pour le Racing. Du jeu en veux-tu, en voilà. Ça donne des rencontres à suspense incertaines et surtout magnifique et prolifique au niveau des essais. Jordan Joseph qui marque le second essai du Racing, 34e minute de jeu, 17-7. Joshua Tuisova qui s'amuse dans la défense avec ce coup de pied par-dessus pour donner le ballon à Huleux. La jeunesse française du Racing, oui, les Huleux, les Carbonneau, les Hugo Sun. Très bon ciblage dans le recrutement. Mais Clermont réagit par Raka. Raka qui marque son premier essai, 22-17. On se rend coup pour coup. Pas mal d'erreurs d'approximation. Vous avez vu ce coup de pied de renvoi. Quel dommage. Et Hughes qui marque cadeau des Clermontois. Un moment important de la partie, 60e. Pour un nouvel essai de la part des joueurs du Racing. Clermont réagit. Bout de ligne, le doublé de Raka. Magnifique. L'ailier clermontois, 36-24 et l'interception. Et Joshua Tuisova a décidé de se faire plaisir et faire plaisir. Offrande pour Gaël Fickou, geste magnifique. Gaël Fickou bien sûr qui ira remercier Joshua Tuisova. 43-24 et Clermont. Le déboulé du talonneur exceptionnel de Clermont pour trouver à hauteur Amdaoui, ancien joueur du Stade français qui marque 43-31, un Racing spectaculaire, un Racing convaincant. Acte 1 des équipes vexées, on vous présente la section paloise qui recevait le Loup Rugby, la section paloise bien sûr, qui avait pas touché les pieds par terre à Clermont. On va mettre de la hargne, du combat, des principes et des fondamentaux qu'elle maîtrise, notamment à domicile avec ce premier essai de Rissi Watt. Et puis les extérieurs, toujours avec deux paires qui marquent. Les impulsions de Gailleton au centre du terrain et des Palois super dominants, super efficaces. Regardez de nouveau cette relance merveilleuse. Trouve les intervalles, Rafus, ça va très très vite. Le soutien permanent en hauteur pour un des essais du week-end. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est bien joué. Broboiry qui marque. Et devant aussi, on sait faire mal côté section paloise à une équipe lyonnaise débordée dans ce match par l'esprit revanchard et l'honneur palois retrouvé avec une victoire bonifiante de Cador du championnat. Pau joue très très bien au rugby en ce moment. La Rochelle avait fait de retrouver De Flandre puisqu'il n'avait pas joué la semaine précédente à Toulon. Ce match sera reporté en novembre bien sûr. Mais les Catalans plus déterminés que jamais. 13e attaque du championnat. Trouvent les solutions dans ce début de rencontre. C'est superbe la course. Et regardez, tic, tchac. Hop, dans le coin. La moustache. Et laisser
magnifique de l'USAP. Il est l'œuvre de Maxime Granel. Les extérieurs avec cette passe sur la latéralité merveilleuse des Rochelais. Essai de Jules Favre. Et là, ça va être très très dur pour Perpignan. Parce qu'ils vont malheureusement subir les assauts des Rochelais en infériorité numérique avec ce demi-tour toupie d'Oscar Gégou. Ils ont pris un carton jaune, les Catalans. Ça va être le tournant du match pour eux. Avec un nouvel essai de la part de Penverne, le jeune pilier gauche, excellent sous le maillot rochelais depuis le début de la saison. Et la coqueluche va libérer tout de Flandre, tout le peuple de Charente-Maritime. C'est qui? C'est Levani Botia, regardez-le, il amène son molle, son paquet. Il va se replacer tranquillement, Levani Botia, derrière cette séance qui fixe la défense catalane. Et regardez-le, Levani Botia, très malin. Il n'y a personne sur le côté, j'y vais tout seul. Il résiste à 2 plaquages, bonus offensif pour La Rochelle, qui avec un match de retard se place tout de même dans le championnat. Montauban, Montpellier avec des Montalbanais en recherche de points et surtout des Montpelliérains qui vont commencer pied au plancher, eux qui ont impressionné la semaine précédente face au Stade Toulousain. Montpellier va marquer cet essai par l'intermédiaire d'Erdosio avant que Montauban ne se mette à maîtriser totalement le match avec Jérôme Bosbiel et ses coéquipiers. Cette passe sur les extérieurs. Ils alternent bien le jeu, les Montalbanais. Essai de Espeux qui marque. Montauban va tenir le match avec les coups de pied de Jérôme Bosbiel, impeccable face aux Perches. Mais Montpellier va réagir dans les derniers instants. Il reste 6 minutes dans cette rencontre. Et Bernadet, qui a joué à Montauban, qui connaît très bien la cuvette de Sapiac, va marquer cet essai pour faire revenir son équipe avant qu'Umpatin marque son 2e essai de la saison pour un match de parité. Que de regrets pour Montauban. Ils auraient mérité de remporter ce match, mais l'expérience de Montpellier a fait le reste. Match nul, 22 partout. Et on vous parlait de l'acte 1 avec Pau, les revanchards. Que dire de Toulouse? Toulouse qui a l'écrou en ce match et qui va en première mi-temps s'appuyer sur son talonneur phénoménal. Il marque le premier essai. Guillaume Cramon, auteur d'un premier essai, d'un doublé. Quand on a le doublé, le hat-trick est pas loin. Pourquoi pas? Ben oui, c'est lui. Incroyable. Cramon, 3 essais pour lui dans cette première période. Castres tient la distance en première mi-temps, mais a littéralement explosé en seconde période. Forcément, le champion de France était très énervé. Essai de Tamac. Théo. Les charges dévastatrices de Jack Willis, la bonne organisation de Graouf et les extérieurs trouvés pour un doublé de Tamac. Théo, le frère de Romain Tamac, bien sûr, à son aise dans ce match. Avant qu'il y ait un autre doublé dans cette rencontre, regardez Calvin Gourgue, les lancements, Romain Tamac, les extérieurs avec Ramos, magnifique. Et là on met les pattes à la vitesse. La fusée, Lebel trouve l'embut, Castres est totalement dépassé. Toulouse est vraiment énervé. Avec Romain Tamac qui trouve sur les extérieurs Ramos et puis Barassi positionné en ailier. Toulouse avec 9 essais va faire exploser l'étarné avec Pita Aki. Sublime match des Toulousains, match plein. Et quand il n'y a pas Cramon, il y a le talonneur remplaçant qui part sur les extérieurs pour servir Lebel pour le doublé. La coupe est pleine pour Castres. Toulouse est pardonné par son public. Et autre match très spectaculaire, les Avirons Bayonnais recevaient pour clôturer cette journée le RCT qui se déplaçait avec de grosses intentions à Bayonne. Bayonne qui n'a pas perdu contre Castres depuis 2024 avec cette feinte de passe. Et superbe essai de la part de Spring. Toulon est absent dans cette première période, dominé en plus en conquête, en touche et fait des erreurs, 17-3. Alors Bayonne en a profité bien sûr, mais Toulon va essayer de réagir. Et de la plus belle des manières, regardez cette passe, c'est Drian qui marque
cet essai, lui qui nous quittera un peu plus tard. On lui souhaite un prompt rétablissement bien sûr. Deuxième mi-temps, tout autre visage. Toulon va dominer et envoyer le jeune Manonou. Rendez-vous compte, il devient le plus âgé des joueurs à marquer en top 14. Mais on ne dira pas son âge parce qu'il est encore frais avec des cannes. L'impulsion de Baptiste Serein, époustouflant en seconde période, comme les Toulonnais d'ailleurs qui auront énormément de regrets. Regardez cette passe lumineuse récupérée. Et c'est vrai que Drian, sur le coup, a joué le ballon à fond. Il a levé le pouce en sortant pour assurer tout le monde. C'est un essai de pénalité validé par monsieur l'arbitre. Drian est sorti et Joris Second va donner une victoire encore incroyable aux Bayonnais. C'était bien sûr Camille Lopez la saison dernière ou Joris Second. Cette année, c'est lui qui prend ses responsabilités. Bayonne reste invaincu à domicile.